Chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 8e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. C'est bon de partager, c'est bon de discuter sur la vie sur terre parce que nous en faisons partie. C'est bon de discuter. Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il y a deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Il y a le royaume des cieux dont le chef est Dieu et la culture de ce royaume, c'est l'amour. Il y a deuxièmement le royaume des ténèbres dont le chef est Satan et la culture de ce royaume s'appelle le monde. Ces deux royaumes influencent puissamment la vie de l'homme sur la terre. Chaque humain qui vit sur la terre a nécessairement, inévitablement l'influence d'un de ces deux royaumes. Et votre qualité de vie, vos conditions de vie dépendent du royaume surnaturel auquel vous vous êtes soumis. Mais nous avions expliqué, nous avions dit que parmi ces deux royaumes surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre, c'est le royaume des ténèbres qui dirige le monde. Les hommes qui sont nés sur la terre, ils sont nés dans le royaume des ténèbres. Car dans 1 Jean 5, verset 19, dans la Bible, il est écrit: nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, c'est Satan qui dirige le monde, c'est Satan qui organise les sociétés, c'est Satan qui organise le monde, tous les pays dans le monde. Mais pourquoi c'est Dieu qui a créé et c'est Satan qui dirige? Satan est l'ennemi de Dieu. Dieu a créé le monde et c'est son ennemi qui dirige. Vous allez trouver ça bizarre? Comment est-ce possible? Oui, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité qui est observée. C'est Satan qui dirige le monde et la Bible le confirme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il possible que le royaume des ténèbres, qui est le royaume ennemi du royaume de Dieu, et c'est lui qui dirige l'homme sur la terre, c'est lui qui dirige le monde? Il y a une explication, une bonne explication. Dans Psaume 115, verset 16, la Bible dit, dans Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans Genèse 1er, verset 28, après avoir créé le monde, Dieu a prononcé 5 bénédictions sur la vie de l'homme et à travers ces 5 bénédictions, l'homme a reçu le contrôle total de la planète. Dans Genèse 1er, verset 28, il est écrit: puis Dieu les bénit et les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. 5 bénédictions. Dieu les bénit et les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez.
dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Mais l'homme, à travers ces 5 bénédictions, a reçu le contrôle total, la domination totale de toute la planète. Mais il y avait une loi, un ordre que Dieu a donné pour que l'homme dirige la planète, pour que l'homme vive sur la planète éternellement et dirige la planète, dirige la terre. Il y avait un ordre que Dieu a donné, cet ordre qui est écrit dans Genèse 1er, versets 16 et 17. Et qui stipule, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre est donné à Adam et à Ève. Mais dans Genèse chapitre 3, le serpent s'est adressé à Ève. Le serpent s'est adressé à Ève et dans sa déclaration, il a donné une parole contraire à ce qui leur a été donné par Dieu. Le serpent a parlé sous l'influence de ce personnage, Satan. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, il est écrit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ève, maintenant, reçoit 2 paroles contraires. L'une qui stipule qu'elle ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où elle mangera, elle mourra. Et une deuxième parole lui a été donnée pour dire, vous ne mourrez point. Face à ces 2 paroles, contraires, à laquelle doit-elle obéir? Mais généralement, l'homme a tendance à obéir à la parole qui répond à ses désirs, à la parole la plus facile, qui apporte plus de plaisir, qui répond à ses curiosités. Et Ève se trouvait dans cette situation-là et elle regardait, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et dans verset 6 du chapitre 3. Et elle en mangea. Elle la donna à son mari et son mari en mangea. Mais il y avait une loi qui existait et qu'il ne savait pas. Une loi qui est mentionnée, qui est écrite dans Romains chapitre 6, le verset 16. Dans Romains chapitre 6, le verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave vous lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Maintenant, il y avait cette loi et ils ont obéi à la voix de Satan. Ils ont résisté à la voix de Dieu pour obéir à la voix de Satan. Eh bien, au moment où ils obéissent à cette voix, cette loi est appliquée dans leur vie,
ils sont devenus esclaves de Satan. En devenant esclaves de Satan, tout ce que Dieu leur a donné ont été passés automatiquement sous le contrôle de Satan, leur maître. Et depuis lors, Satan a le contrôle de toutes les richesses, de tous les potentiels de la terre. Et l'homme est devenu son esclave. Malheureusement, Adam et Ève sont tombés sous cette loi qui stipule qu'ils sont devenus esclaves de Satan parce qu'ils ont obéi à sa voix. C'est pourquoi, lorsque Jésus, au début de son ministère, jeûnait pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert, ce tentateur, ce même personnage, il est venu pour tenter Jésus. Et dans l'une des tentations qu'il a faites à Jésus, dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6, regarde, écoute ce qu'il a dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Luc 4, versets 5 et 6. Mais il a dit à Jésus, le royaume, tous les royaumes de la terre, toute la puissance et la gloire de la terre, elle m'a été donnée. Jésus ne l'a pas démenti. Mais il n'a pas dit non plus qui lui a donné. Est-ce que c'est Dieu qui la lui a donné? Non, c'est pas Dieu. Mais il l'a obtenu par ruse, par tromperie. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui dirige le monde. C'est sa culture qui est devenue la culture maternelle de toute société humaine. Et toutes les richesses sont sous son contrôle. C'est lui qui a le contrôle de tout. Donc le royaume des ténèbres est établi sur la terre. Son chef est Satan et c'est lui qui dirige le monde. Mais ce chef, Satan, ce grand leader, il est très populaire, mais peu connu. Vous allez trouver ça encore bizarre. Il est très populaire, mais peu connu. On ne le connaît pas. Mais pourtant, il est très populaire. Comment cela est possible? Comment peut-on expliquer ça? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci, je te suis reconnaissant de les avoir comme amis. Je te prie, ô Dieu, de les garder de ta grâce, de les bénir. Permettre, ô Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse pour chacun de nous. Que tout ce que nous partageons dans ces vidéos puisse être utile pour nous servir à des bonnes fins, afin de les utiliser à bon escient pour construire de meilleures conditions de vie. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ajoutez un like et partagez la vidéo à vos proches, à vos contacts, pour les inviter à y participer et dans vos commentaires. Faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a. Et déjà, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.